Garance? Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est pas Victor qui m'a dit de venir? Elle est droguée. Grouille-toi. Tout à l'heure, prends plein de photos. Je veux qu'elle soit ruinée et larguée sans un rond. Quand elle divorcera. De Victor. Ok. Mademoiselle Rochevin. Et... MMH. Garance. On s'est jamais fait de mal. Pourquoi tu me fais ça? Aïe. Ouh. Tristan. Toi, le milliardaire numéro 1. Tu tiens si mal l'alcool? Je te ramène au manoir ou quoi? Non. Je dors ici ce soir. Bon, ben, je me casse alors. Astérisque loc. Je vais te faire la peau. Monsieur. Je t'en prie, sauve-moi. Ma belle? Tu te rends compte de ce que tu fais? Oui. Monsieur, aide-moi. Sinon, je suis cuite. Il y a 10 millions sur cette carte. Je veux pas de ton fric. J'ai été droguée hier soir. Je sais que t'es aussi une victime. On peut pas juste oublier ce qui s'est passé hier soir? Tu veux pas que ça se sache? Une nana qui ose me repousser? Je suis mariée. Ce qui s'est passé hier, garde ça pour toi, s'il te plaît. C'est le coup du faux reçu. Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, Tigrec est allé fort. Et t'as même pas mis de capote. Je dois courir acheter la pilule. Pardon. Mais t'inquiète pas. Pas besoin de pilule. Tu risques rien. Pourquoi? Je suis stérile. Sinon, je n'aurais pas adopté Garance. J'ai prolongé la chambre d'un jour. Repose-toi. Garance. Roxane a déjà été violée par notre gars. T'as les preuves ou pas? Si oui, je la largue directement. Pour hier soir? Comment je vais gérer ça avec Victor? Moi, héritière de l'homme le plus riche, je ne manque pas d'argent. Mais Roxane doit dégager sans un sou. Je la laisserai pas te piquer un centime. Vieille peau. Tu me saoules. Arrête, lâche ma mère. Maman, j'appelle les secours.
Vous avez un cœur ou quoi? File-moi le portable. Vous n'avez pas peur du karma? Moi, fille de l'homme le plus riche, je risque quoi? Victor? C'est toi qui m'as couru après, qui a voulu m'épouser dès la fac finie. On vient de se marier. Pourquoi tu me fais ce coup? Si j'avais connu Garance plus tôt, jamais je ne t'aurais demandé en mariage. Quelle galère. Chérie. On change de spot pour s'éclater. Allons-y. Maman. 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 Désolée. Je l'ai mal jugé. Et t'en paie le prix. Signe ces papiers de divorce. Dégage-toi sans un sou. Tes trucs sont prêts. Roxane, T'as pas découché hier soir? t'étais avec un mec louche? Oh. Matez ça, tous, elle a encore la marque du suçon que son amant lui a fait. Quel TR astérisque né. C'est vous qui avez tout manigancé. Vous en pincez pour Garance à cause de son statut. Vous bavez sur le fric de sa famille. Alors vous m'avez monté un coup tordu pour me virer sans un sou et lui laisser la place. Alors tu sais qui elle est? Même en bossant sans rang, t'auras jamais de quoi te payer son sac. Sois maligne. Bloque pas l'avenir de mon fils. Misérable, Garance est adoptée. Mais son père adoptif est stérile. Elle est sa seule fille. Sa seule héritière. Roxane. Si je viens te parler de divorce, c'est pour ton bien. Si Garance était venue en personne, t'aurais fini cloué au lit. Comme ta mère. Traîne pas. Signe ça. T'as pigé? Tant mieux. Maman, on se barre. Tu gerbes tout le temps ces jours-ci. T'es enceinte ou quoi? Fais-toi examiner, quand même. 2 mois sans mes règles. Je ne serais pas enceinte? Mais lui, il m'avait pourtant juré d'être stérile. Encore 500 ans de vie. Allez, trinquons. Allez, monsieur Dubois. À la vôtre. Roxane, bois un coup. Pas de verre, pas de contrat, hein. Désolé, monsieur Dubois, je ne peux pas boire. Je vous salue avec mon eau. Paraît que t'es divorcé, et que ta mère est dans le coma. Pas facile, dis donc, allez. Cul sec. Je serai ton protecteur désormais. Monsieur Dubois, je suis enceinte, je ne peux pas boire. Tu joues avec moi, c'est ça? Allez, je tâte ton bide, et je saurai combien de mois. J'ai un truc urgent, il faut que j'y aille. Dégagez. Ça j'ai astérisque SEO. Bouge pas. Tiens, tes partenaires ont prévu plein d'activités pour te faire plaisir. Tu ne restes pas? Pas intéressé. Et là, regarde-toi, toi, l'homme le plus riche de mon verre, insensible au charme féminin, ben, même stérile, t'as le droit à une nana. Et tiens, quel homme résiste aux femmes? Trouve-t'en une. Ta Garance, même si elle obéit bien, c'est pas ton sang. Et si, elle a un coup tordu en tête, cette fille, et tu fous quoi là? Est-ce astérisque l'op? T'oses jouer la grossesse? Cours encore, pour voir. Je suis vraiment enceinte, je mens pas. Ah ah.
Aïe, P astérisque K. Tu sais qui je suis? Lâche-moi. T'es qui, toi? Mec, occupe-toi de tes oignons. T'as pas d'expérience, mais t'as des yeux. Le PDG du groupe Rochevin, ça te parle pas? Casse-toi. Oui, monsieur Rochevin. Barre-toi, vite fait. Je me casse, je m'en vais. T'es enceinte? T'es enceinte? Ouais. De ton mari? Quoi? Ça te gêne d'en causer? Il m'a trompé et a ramené sa maîtresse. Nous sommes divorcés. J'ai juste couché avec toi. Mais t'inquiète, je te collerai pas. Je me débrouille. Toi, le prétendu stérile, comment t'as fait pour la mettre enceinte? Je t'ai dit. Je peux pas avoir d'enfant. Si tu manques d'argent, je peux t'en donner encore. Par contre, je déteste les nanas qui me la font à l'envers. Attends. Je veux pas ton fric. Je veux juste un bébé de mon sang. Si tu veux pas de cet enfant, je le garde pour moi. Mais après, tu me le piqueras pas, ok? Mademoiselle, fais pas ta malheureuse. Il s'en fout. Suis-moi. Où ça? À l'hôpital. Monsieur Rochevin, les résultats arrivent bientôt. Mais, il faut pas trop espérer. Vu votre état, les chances sont minimes. Je sais. T'as entendu? Impossible pour moi d'avoir un enfant. Ce gosse est bien de toi. Je te piège pas. Si c'est vrai. J'assume pour lui et toi. Mais si tu mens, tu vas le payer cher. Je te mens pas. À force de trop en dire, tu finis par te trahir. Les résultats. Monsieur Rochevin. Vous avez un enfant. Félicitations, Monsieur Rochevin. Monsieur Rochevin, tant d'années de carrière, j'ai jamais vu ça. Cet enfant, c'est un coup du destin. Chapeau, mademoiselle. T'as fait fleurir ce vieux roc. Et ouais, ça explique tout, toutes ces bombes. Il s'en fout, et c'est toi qui le kiffes. Ça suffit. Dehors, tout le monde. Ça roule. On y va. Voilà, je t'ai vraiment pas menti. Ça y est, je pige. Mais toi, écoute bien. Je suis quasi stérile. Donc, ce gosse, il est pour moi. Mais, j'assume tout. Ma belle, l'enfant et toi. C'est moi qui gère. Compris? Madame Rochevin, à l'avenir, vous n'aurez rien à gérer, nulle part à aller. Reposez-vous à la villa en attendant le bébé. Monsieur Rochevin ne vous laissera manquer de rien. Tu te trompes. Je suis pas sa femme. On n'est pas mariés. Mais en toutes ces années, il a ramené que vous ici. Et en plus, vous portez son gosse. Voilà la carte annexe de Monsieur Rochevin. Si vous avez besoin de fric, vous la passez. Et puis, ça aussi. Signez-la. Et la villa est à vous. Signe-le. Si c'est pas assez, je peux rajouter. Je veux rien de tout ça. Et mon enfant n'est pas à vendre.
Pardon? Je sais que tu es plus riche que moi, mais je vais pas échanger mon enfant contre du fric. Je bosse, je gagnerai ma vie. Mon enfant, jamais à vendre. D'accord. Pas de deal sur cet enfant. Je te dépose au boulot. Après le boulot, je t'emmène acheter une caisse. Pas la peine. Le métro me suffit. Tu es riche, certes, mais tu ne te fais pas d'argent facilement. Il faut pas le gâcher sur moi. Moi. Mon argent ne vient pas facilement? Ma belle? Tu sais qui je suis? Ouais. T'es Tristan Rochevin, non? Elle ne réalise pas encore que je suis le plus riche de mon verre. Pour elle, je ne suis qu'un riche parmi d'autres. Tant mieux. Ça lui évite des idées cheloues. Tu te marres pourquoi? Je n'ai pas écorché ton nom, si. Non, t'as visé juste. On y est. Je t'accompagne jusqu'en bas. Mademoiselle Rochevin, en tant qu'héritière du groupe, pourquoi vous venez inspecter notre petite filiale aujourd'hui? Mon père a une meuf? Et alors? Ma place bouge pas. Il peut pas faire de môme. Je suis juste en bas du bureau de Roxane. Je vais non seulement la faire divorcer, mais aussi la virer et la chasser de la ville. Elle ne reverra plus jamais Victor. C'est toute votre équipe, là? Où est Roxane? Elle arrive dans un instant. Vous inquiétez pas, si elle est en retard, je vais lui donner une bonne leçon. Cette bagnole, si familière. On dirait celle de mon père. Pas possible. J'ai dû me tromper. Roxane? Cette bagnole, ça vaut au moins des millions. Avec tes 8000 par mois, tu as dû sacrément bosser au lit. Pour y grimper, non? Non, attends, le vieux que je t'ai filé. Il était fauché, pourtant. Désolé de te décevoir. Le proprio de cette bagnole n'est pas vieux. Il est plutôt canon et gentil avec moi. Tu tiens vraiment à ton vieux? Tu fais la maligne. Tu vis bien maintenant, divorcé les mains vides. Il te lâche du fric, ton vieux, hein, Garance. Tout le mal que t'as fait. Ça va te retomber dessus un jour. Ah. Retomber? Seuls les pauvres comme toi croient que les gentils raflent tout et les méchants morflent. Tu devrais me remercier. Sans moi, t'aurais pas ton vieux pour te sponsoriser. Abuse pas. Roxane, c'est toi qui as osé me piquer le mec que je veux. Pourquoi il s'est intéressé à toi et t'a demandé en mariage, cette ordure? Tu le veux? Serre-toi. Comment on dit alors? Et astérisque là, c'est des astérisques là. Un couple d'enfer. Plein de bonheur à vous. Toujours la grande gueule? Roxane, t'es enceinte de 2 mois. Roxane, t'es enceinte de 2 mois. Et c'est cette nuit-là, hein? On dirait que le vieux que je t'ai trouvé est plutôt efficace. T'as pas pu te passer de ce B astérisque tard. Et moi, je suis ravie que vous m'ayez poussé au divorce. Monsieur Rochevin, madame a oublié sa veste. Il caille aujourd'hui. Je vous déposerai. Puis je la lui rapporterai. Demi-tour, on y va maintenant. Oui. Garance, désolé de te décevoir. Là, je vais super bien. Enceinte d'un mec louche. Et tu me répliques encore? Bah, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Prépare-toi à prendre ta lettre de licenciement. Et à dégager de la ville. Mademoiselle Rochevin, par ici. Pousse-toi.
Roxane? Pourquoi t'es revenue? T'as oublié ta veste dans ma caisse. Ça va, je gèle pas. Mais le bébé, si. Mademoiselle Rochevin. Je sais pas ce que Roxane vous a fait, mais elle me tape sur les nerfs depuis un bail. Trouve un moment pour lui faire une leçon, et après, vire-la. Et pas de souci, je vais la remettre en place. Avant qu'elle soit virée, je vais la faire souffrir, comme jamais. Chérie. J'ai viré toutes les affaires de Roxane. Tu viens quand chez moi? Toi, la petite princesse des Rochevin, tu vas pas trouver ma maison trop petite? Je passe te prendre au bureau. J'arrive. Tu vas où comme ça? Va chercher les échantillons pour la réunion de demain. Mais là, c'est fini pour aujourd'hui. Je passerai les prendre demain matin. Y a quoi de plus urgent que le taf? Les employés comme toi, qui ne pensent qu'à partir, ce sont des parasites de la boîte. Bouge-toi, sinon tu es viré. Bouge. Tu glandes quoi là? Je suis en bas de ta boîte. T'es descendu? Je vais chercher un truc au dépôt. J'arrive après. D'accord, je t'attends. Merci, Tristan. Tu traînes quoi, là? Dépêche. Tu fous quoi, là? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Aïe. Aïe. Vous inquiétez pas. On est après le taf, même si elle hurle, personne ne l'entendra. Bien fait. Roxane? Pourquoi tu ne quittes pas mon verre après ton divorce? Tu tiens à traîner sous mes yeux, comme un fantôme. Garance. Tu cherches quoi, là? T'as pas pigé? T'es l'ex de Victor. Je peux pas te blairer. Et je veux ta peau. Mais t'as déjà Victor? Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? À l'époque, lui, c'était le mec canon de la fac. Mais mon père m'a forcé à bosser dur. Et a caché que j'étais son héritière. Je le regardais te poursuivre, impuissante. Mais là, c'est bon. Une fois diplômé, je lui ai révélé qui j'étais. Et il est tombé raide dingue de moi. Il ne jure que par moi. Sauf que toi, t'as eu ta chance avec lui. Et ça me reste en travers. Si j'avais su que c'était un S astérisque l'eau, jamais j'aurais perdu mon temps avec lui. Aïe. Lâche-moi. Lâche-moi. Ok. Je te lâche. Ah. Ah. Tu sais bien que je suis là pour une inspection. Alors, fais-moi voir si cette chiotte est vraiment propre. Non. Pas ça. Ah ah. Roxane. J'arrive. Allez, tenez. Mademoiselle Rochevin, essuyez-vous.
Tu faisais la dure tout à l'heure, hein? Montre-moi encore. Vas-y. Vous deux, tapez-la. Celle qui me satisfait sera la responsable de cette boîte. Mademoiselle Rochevin. C'était astérisque Lop. Est enceinte quand même. C'est moi la fille du milliardaire numéro 1, adoptée ou non. Personne ne peut me défier. Un B astérisque tard en moins, ça change quoi? Une vie pourrie, point final. Qu'il crève. Tant pis. Roxane. Tous les médecins en alerte. Oui. Bien joué. D'avoir trouvé quelqu'un pour faire le guet. Demain, augmentation garantie. Merci, mademoiselle Rochevin. Comptez sur moi. Jamais j'aurais cru que papa débarquerait ici. Avec toutes nos industries. Pourquoi il est venu dans ce trou paumé? Depuis qu'il m'a adopté, il surveille surtout ma façon d'être. Par chance, il m'a pas chopé en train de jouer les gros bras, sinon je serais cuite. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Motus et bouche cousue. sinon, gare à vous. Ouais. Elle a pris un sale coup au ventre. Le bébé a survécu, c'est déjà un miracle. Qui peut être aussi tordu? Pour cogner une femme enceinte comme ça? Qui que ce soit. On me le paiera. Qui que ce soit. On me le paiera. Monsieur Rochevin. Celui qui a blessé votre épouse a coupé toutes les caméras. Impossible de l'identifier. Mais ça s'est passé au bureau. C'est forcément quelqu'un de la boîte. T'inquiète. Le petit va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un t'a cherché des ennuis? Garance est la fille du milliardaire numéro 1. Elle a le bras long. Même avec du fric, Tristan peut pas le rivaliser. Je vais pas l'entraîner dans ma galère. Désolé, Tristan. J'ai un trou de mémoire. Un trou de mémoire? J'ai été sonné d'un coup. J'ai aucune idée de qui c'était. T'en fais pas. Je tiens le coup. Et, vous foutez quoi là? Lâchez-moi. T'es sûr que ça va? Mais oui, ça va. Regarde-moi, nickel. Et le bébé va bien. Ne t'inquiète pas. Elle a tout vu. Mais elle refuse de m'en parler. Cette fille. Elle ne me fait pas confiance. Continue à creuser. Oui. Roxane. Qui que soit celui qui t'a fait du mal. Je vais lui faire sa fête. Tu me crois? Oui, je te crois. Voilà le bouillon. Henriette, calme-toi. Je suis plus une gamine. Je vais pas me brûler. Oh là, comment je pourrais rester calme? Votre grossesse vient d'atteindre 3 mois. On a enfin dépassé la période critique. Monsieur Rochevin a insisté pour que le petit bout et vous soyez en pleine forme. Mais ça fait 2 semaines que je bois ce bouillon. T'en fais pas. Je pète la forme maintenant. Parfait,
Tant que vous allez bien, c'est l'essentiel. Si vous saviez, comme Monsieur Rochevin était mort d'inquiétude pendant votre hospitalisation. C'est rien, Henriette. Elle kiffe pas trop ça. Demain fais-lui autre chose. Non, t'as mal compris. J'aime bien. Je fais pas ma difficile. C'est juste... Attends, je dois prendre ça. Mademoiselle Laforge, les frais de votre mère sont à découvert. Vous devez régulariser d'ici une semaine. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois passer au bureau cet après-midi pour récupérer mes affaires. Ils veulent me virer, mais ils m'ont pas encore versé mes indemnités ni mon dernier salaire. Au fait, si vous le saviez, Monsieur Rochevin ne compte pas ses sous. Si vous avez besoin d'argent, vous n'avez qu'à lui demander. Laisse-la y aller. Prends le chauffeur. Merci. Monsieur Rochevin, elle est enceinte. De 3 mois. Vous la laissez vraiment partir bosser toute seule? Qui a dit qu'elle y va seule? J'irai moi-même à son bureau. Je vais voir qui a osé lui chercher des ennuis la dernière fois. Flash info. Monsieur Rochevin arrive bientôt, avec sa troupe pour une inspection. Monsieur Rochevin en chair et en os, une grosse pointure que tout le monde rêve de rencontrer. On n'est qu'une petite boîte paumée. Dans le groupe? Pourquoi? Il viendrait ici d'un coup? Bah, on s'en fout. Bref. Tout le monde sur le pont. Pas de faux pas. Devant Monsieur Rochevin. Roxane, t'es virée. Qu'est-ce que tu fiches encore ici? Je récupère mes affaires. Et puis, j'attends toujours mes indemnités. Et mon dernier salaire. Monsieur Rochevin arrive bientôt, il faut m'en débarrasser tout de suite. T'as énervé Mademoiselle Rochevin, et t'oses réclamer des indemnités? Et pourquoi pas? C'est mon dû. En plus, je suis enceinte. Les indemnités doivent être plus élevées. Petit G astérisque RCE, tu oses me menacer. Bref, ce que tu me dois, t'as pas intérêt à m'en sucrer un sou. Et, toi, je te préviens, t'as qu'à porter plainte si t'en as le cran, espèce de... Ben, notre boîte est juste une sous-filiale du groupe Rochevin. Mais ça reste la propriété de la première fortune. Regarde-toi, misérable, tu crois vraiment faire le poids? Dieu punit les injustes. La boîte appartient au mec le plus riche, pas toi. T'as pas peur que ça te retombe dessus? Avec Mademoiselle Rochevin qui me couvre. Qu'est-ce que je risque? Toi, va chercher la sécurité, qu'on la foute dehors, oui. Voilà Monsieur Rochevin. Toi, ferme-lui la gueule. Vous l'adore. Il faut surtout pas que Monsieur Rochevin tombe sur ce bordel. Dès que Monsieur Rochevin se barre, On lui réglera le compte. Alors, t'aimes pas foutre la M astérisque RDE? On fait moins la maligne maintenant. Oh, crie, vas-y, t'as qu'à gueuler si t'oses. à l'aide. Tenez-la. Roxane. Tu n'es pas blessée? Ça fait mal? Je m'en suis bien sortie, t'inquiète. Je leur ai même mordu, chacune une fois.
Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens pour un partenariat? Je suis là pour une affaire importante. Bon, va te reposer avec Vincent. Accompagne-la pour un check-up. Une affaire importante? Alors je te laisse tranquille. Ok. Rosalie, tu me rendras jusqu'au dernier sou. Par ici, s'il vous plaît. Rosalie? Monsieur Rochevin, j'ai compris ma faute. Je ne savais pas que Roxane était votre femme. On a déconné. Pardonnez-nous. C'est comme ça que vous la traitez. Quand j'ai le dos tourné. Monsieur Rochevin, je reconnais mes torts. Je n'ai jamais cherché à nuire à votre femme avant. Je peux tout expliquer. Monsieur Rochevin, je vous en supplie, laissez-moi une chance. Je ne voulais pas embêter votre femme. Ni la virer. C'était à cause de... Je ne voulais pas embêter votre femme, ni la virer. C'était à cause de votre... À cause de qui? Garance est sa fille. Et elle rancunière. Et impitoyable. Et il adore tellement Garance. Si elle l'apprenait, ma vie deviendrait un enfer. Ce qui s'est passé aujourd'hui, motus et bouche cousue. Sinon, gare à vous. C'est ma faute. J'ignorais que Roxane était votre femme. C'est pour ça que je l'ai maltraitée. Je vous en supplie. Pardonnez-moi juste cette fois. Je vous promets de bien la traiter désormais. Monsieur Rochevin, on a déconné. On ne recommencera plus jamais. C'est de là comprise. Virez tous ceux qui ont eu des embrouilles avec Roxane. Peu importe. Qui avait tort ou raison? Compris. Je m'en occupe. Monsieur Rochevin. Monsieur Rochevin. Vous êtes vraiment sûr que ça va? Si vous vous sentez mal, dites-le moi. S'il arrive quelque chose, à vous ou au bébé, Monsieur Rochevin me tuera. Oh là, mais je te dis que ça va. C'est déjà réglé. Ton affaire? Ouais. Alors, tu pourrais m'accompagner. Réclamer mon argent à Rosalie? Toute seule, je fais pas le poids contre ces trois-là. Madame Rochevin, l'argent est prêt. D'ici une demi-heure, la somme sera sur votre compte. Et Rosalie Dupuis et ses complices ont tout été virés. Tristan? Qui es-tu vraiment? T'inquiète pas, c'est réglé. Tristan? Qui es-tu vraiment? Moi? Monsieur Dupont. Monsieur Rochevin, tous les cadres sont réunis. Ils vous attendent en salle de conférence. Je dois sortir un moment. Attends-moi. Dis, Vincent, pourquoi il est venu dans ma boîte? En principe, Monsieur Rochevin n'aurait pas dû venir ici, mais il s'inquiétait pour vous. Et comme il devait rencontrer des responsables ici, il a fait un détour pour vous voir. Tous ceux qui ont osé s'en prendre à sa femme seront virés sans exception. Alors comme ça, il est un grand patron. Il fait affaire avec notre boîte. Et il connaît aussi notre boss. Pas étonnant qu'il soit si influent et si friqué. 50 000 €, tout ça? Y a pas une erreur? Tant pis, ça suffira largement pour les frais d'hôpital de maman. Maman, je viens payer tes. Laisse tomber. Désormais cet hôpital ne s'occupera. Pourquoi il refuse ma mère? T'as pas le droit de faire ça. Garance vient d'investir dans cet hôpital. Quand la fille du milliardaire numéro 1 dit qu'on soigne pas quelqu'un, personne n'ose la contredire. Alors, elle a le droit ou pas, hein? Pas vrai, ma chérie? Virez-la moi d'ici. Touchez pas à ma mère. Roxane? T'as pas voulu dégager de la ville, malgré tout? Alors ta mère va dégager à ta place. Fallait pas me chercher, toi. Maniez-vous. Oui. Non.
Maman. Non. Maman. 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 Garance. Victor. Vous allez le payer un jour. Moi, la fille du milliardaire numéro 1, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Prie plutôt. Trouver un hosto pour ta mère. Chérie, on s'en va. C'est parti. Pardon. J'ai été inutile. Je n'ai pas su te protéger. Mademoiselle Rochevin est la fille adorée de Monsieur Rochevin. Elle fait la loi à Montvert. Des gens comme nous ne peuvent rien contre elle. Tu ferais mieux de faire ce qu'elle demande. Roxane? Monsieur Rochevin, vous voilà. Et Madame Rochevin? Elle n'est pas avec vous? Elle n'est toujours... Elle n'est toujours pas là? Non. Je croyais qu'elle était avec vous. Il est tard, elle est enceinte. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Une serviette, tout de suite. Madame Rochevin. Je vais vous préparer une infusion. Attrapez pas froid. Ah. Merci, Henriette. T'étais où? Tu rentres à cette heure-ci. Et dans cet état? Ma mère s'est fait virer de l'hôpital. Du coup, j'ai dû lui trouver un autre établissement. Ça m'a pris un temps fou pour la faire admettre ailleurs. C'est pour ça que je rentre tard. Je suis pas une gamine. T'inquiète pas comme ça. Tu fais quoi là? Quelqu'un t'a fait du mal? Encore ce type de l'autre fois? Et attends. Roxane. Et attends. Roxane. Alors, ça fait quoi, de voir ta mère frôler la mort? Vu qu'on a été mariés. Je te conseille de dégager vite d'ici. Sinon, ce qui t'attend sera bien pire. C'est ton ex? T'inquiète pas. Je m'en occupe. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis? Vous osez me cogner? Mec, si on se plante de cible, ça va barder. Vous voyez bien? Vous vous êtes gouré. Victor Lanclos? Oui. C'est bien toi qu'on défonce. Messieurs. C'est pas moi, je vous jure. Pas toi? Pas la tête. Pas la tête. Monsieur Rochevin. Demain j'emmène Madame Rochevin choisir une caisse qui lui plaît. Plus jamais elle ne rentrera. Trempée comme ça. Bien. J'ai calé un tour chez le bijoutier aussi. Demain, on ira choisir des bijoux qui claquent. Pour qu'elle ait de quoi en mettre plein la vue. Privatise la boutique. Mais le paquet, top niveau, compris. Monsieur Rochevin. Concernant Victor, on lui a déjà fait comprendre sa douleur. J'ai aussi fait enquêter. Sur l'hôpital, où était la mère de Madame Rochevin. Et j'ai découvert. Accouche. J'ai découvert que Mademoiselle Rochevin y était. Pile au même moment hier. D'habitude, elle évite les hostos bas de gamme, non? Je me suis renseigné à l'hosto pour savoir ce qu'elle venait y faire. Mais les gens là-bas, soit ils ne savaient rien, soit ils n'osaient rien dire. Visiblement mal à l'aise. Pigé.
Papa. Pour le gala. Tu foutais quoi à la clinique Saint-Yves? Tu foutais quoi à la clinique Saint-Yves? J'ai repéré un bon potentiel pour cet hosto. Du coup, j'y ai investi. J'en ai profité pour faire un check-up. Un problème, papa? Non, rien. Tes grands-parents rentrent de voyage bientôt. Passe les voir. Quand tu peux. D'accord, t'inquiète, je n'y manquerai pas. Garance? Chérie? T'as pas dit à ton père que tu m'emmènerais au gala du groupe Rochevin? Il était pas d'humeur. C'était pas le moment. On verra plus tard. T'as raison. Avec ma gueule amochée, comme ça, c'est pas le moment de le rencontrer. Non mais j'y crois pas. Quel c'est Astérisque Nard a osé toucher à mon mec? Si je découvre qui c'est, je vais lui faire la... Madame Rochevin, vous êtes beaucoup trop mince. Enceinte de plus de 3 mois et on voit à peine votre ventre. Monsieur Rochevin a été très clair. Il faut vous remplumer pour qu'il soit tranquille. Franchement, depuis que je suis ici, j'ai déjà pris 4 kilos. Je dois passer au bureau tout à l'heure. Henriette t'emmène faire quelques achats. Tristan, je ne manque de rien. Gâche pas tes sous. Toi peut-être. Mais la maman du petit, si. Mais tu as déjà tellement dépensé pour moi. Cet enfant n'est pas seulement le tien, c'est aussi le mien. Je vais pas te laisser tout payer. Pour te chouchouter, j'ai largement les moyens. Allez. Mais ton fric, tu le gagnes pas en claquant des doigts. Je ne veux pas le gaspiller. Madame Rochevin. Vous avez 0 idée de la fortune de votre mari. Il est l'homme le plus riche de la ville. Ce genre de petites sommes, il s'en tape. Cette boutique respire le luxe. Des bijoux pareils, ça doit coûter une fortune, non? Madame Rochevin, ne vous souciez pas du prix. Monsieur Rochevin a tout prévu. Vous n'avez qu'à choisir ce qui vous plaît. Allez, installez-vous confortablement. Allô? Ok, d'accord, j'arrive. Madame Rochevin, votre robe vient d'arriver, je vais la récupérer. Et vous pourrez l'essayer avec les bijoux. Restez ici, je reviens dans un instant, ok? Madame, voici votre thé. J'ai envoyé. Cherchez vos bijoux sur mesure. Là, j'ai sélectionné quelques nouvelles pièces pour vous. Merci. Essayez-les pour voir. Et, vendeuse, apporte-moi vos plus beaux bijoux pour hommes. Roxane? Qu'est-ce que tu fous ici? En quoi ça te regarde? Quoi? Les frais médicaux de ta mère à peine réglés. Tu cours déjà t'acheter des bijoux? Tu te crois où, là? Tu peux te permettre ces prix? Avec ta dégaine. T'oses vraiment t'asseoir ici? Et toi, t'as vu ta tronche? Tu t'es regardé dans un miroir? Hier c'était juste un coup de malchance. Mais aujourd'hui, me croiser. C'est ta malchance. Mais aujourd'hui, me croiser. C'est ta malchance. Arrêtez ça. Encore un geste, et j'appelle la sécurité. Espèce d'imbécile. Vous osez la défendre? Écoutez bien. Je vous ordonne de la virer d'ici, tout de suite. Sortez, s'il vous plaît. Roxane. T'as entendu? Elle te dit de te casser. C'est à vous que je parle, monsieur. Sortez immédiatement de notre boutique. Sinon, j'appelle la sécurité. C'est comme ça que tu traites vos gros clients. Mate bien ça avec tes yeux de M astérisque RDE. Ça, c'est la carte suprême de votre boutique. Un mot de ma part. Et vous êtes viré. Si tu tiens à ton job, vire-la d'ici, illico, sans attendre, sur le champ. Vous n'avez aucun droit de la faire sortir. Moi, je suis Svip ici. Victor, depuis que tu t'es trouvé une sugar mommy, tu te prends pour un Richard? Avec la carte de Garance, tu te crois vraiment Svip? Monsieur, aujourd'hui notre boutique est réservée pour cette demoiselle, même si vous êtes Svip. Ça ne change rien. Veuillez sortir. Vous savez qui je suis? Je suis le futur gendre du groupe Rochevin. Garance est ma fiancée. Même si mademoiselle Rochevin se pointait en personne, nous ne servirions que mademoiselle Laforge. Ah ouais? Ah ouais? Même si je me pointe en personne, tu refuses de me servir? Alors je t'ordonne de me sortir tous les bijoux de cette boutique, rien que pour moi. Sinon,
Cette boutique peut tirer le rideau. Mademoiselle Rochevin, mais si tu piges qui je suis, tu dois savoir que mon pouvoir est absolu. Soit tu fais ce que je dis, soit vous mettez la clé sous la porte. Alors, quel vieux riche t'a mis dans son lit cette fois? T'es forte pour jouer les mignonnes, hein? Il doit t'adorer. Tes talents au lit. Pour te laisser acheter des bijoux ici. C'est pas un vieux. Il est 1000 fois plus beau que le guignol à côté de toi. Tu, Garance. À mon avis, cette Roxane, elle bave. Devant ce qu'elle peut pas savoir. Si elle est là aujourd'hui, c'est sûrement pour me coincer. Pour me voir. Tu délires. La leçon de l'autre jour ne t'a pas suffi? Tu t'obstines à rester en ville. Et en plus tu dragues mon mec. Roxane, pour le bébé, évite les conflits avec eux. Cet enfant compte énormément pour lui. Je n'ai jamais dragué Victor, il me branche pas du tout. Tu l'aimes tant? Cette boutique, elle est à toi. Je me casse. Je peux pas blairer qu'on tripote mes trucs, encore moins un mec. Garance, je t'ai déjà laissé la boutique, qu'est-ce que tu veux de plus? Me laisser la boutique? Pour qui tu te prends? C'est moi la fille adoptive du milliardaire numéro 1. J'ai besoin de ta permission pour quoi que ce soit. Va lui faire sa fête. Elle est enceinte, non? Fais-lui perdre ce bébé. On verra si son type continuera à la couvrir de fric après ça. T'en fais pas. Garance, je n'en ai rien à foutre d'elle. Je serai impitoyable. Ah. Roxane. Peu importe le mec que tu t'es tapé. Il n'arrivera jamais à la cheville de Garance. Si je te remets pas à ta place aujourd'hui, tu pigeras jamais qui tu es. Lâche-moi. Crie tant que tu veux. Personne viendra t'aider. Non, Tristan est stérile et a du mal à concevoir. Ce bébé est tout pour lui. Il ne doit rien lui arriver. Il ne doit rien lui arriver. Chérie, ça va? Aïe, ça va. Ne la laisse pas filer. Espèce de laisse astérisque là. On va voir où elle compte filer. Rattrapons-la. Et Madame Rochevin? Elle est passée où? On ne sait pas trop. Mademoiselle Rochevin est arrivée tout à l'heure. Après, elle nous a demandé d'aller chercher des bijoux. On s'en fout de Garance. Je vous demande où est ma patronne. Ben, après ça, on n'en sait rien. Oh là. Il faut la retrouver vite. Si elle se paume, ou s'il lui arrive quelque chose, on ira la sécurité jusqu'au cou. Vite, revois. Qui que soit celui qui t'a fait du mal, il me le paiera. Tu me crois? Tristan, cette fois, promets-moi de nous protéger. Je te fais confiance. Qu'est-ce qui va pas? Je suis là. T'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Monsieur Rochevin. Madame Rochevin a disparu. J'ai fouillé tout le centre, sans la trouver. Je sais, suivez-moi. Cette garce, elle se planque bien. On a fouillé partout, rien trouvé. Non. Roxane? N'aie pas peur. C'est moi. Tristan. C'est fini. Je te ramène chez nous.
Cette garce détale comme un lapin. Avec tous ses étages, pas facile à choper. Tant mieux qu'elle court vite. Sinon, je lui aurais fait cracher ce môme par tous les moyens. Que font papa et Henriette ici? Qu'est-ce que papa et Henriette font ici? Papa n'a jamais été un coureur de jupons. Il serre une nana dans ses bras en public. Sérieux? Ton père reste un mec. C'est normal qu'il s'amuse avec une nana. Tant qu'il se marie pas, ta position est pas menacée. T'as raison. Cette fois, Roxane l'a échappé belle. Il déteste quand j'écrase les autres. Je vais aller virer ces deux vendeuses avant qu'elles jassent trop. Chérie, la tenue de ton père, ça vaut au moins 1 million, non? Ouais. Avec Garance? Mon avenir est assuré. Je vais vivre comme un roi. Heureusement que j'ai largué Roxane à temps. Monsieur Rochevin. Elle va comment? Qu'a dit le médecin? Rien de grave, juste un peu de stress. Elle a besoin de repos. Les caméras là où Madame Rochevin a eu son incident sont en panne. On les répare en urgence. Par contre, Mademoiselle Rochevin est aussi passée à cette bijouterie cet après-midi. Et elle a même viré 2 employés qui s'occupaient de votre femme. Je vois. Vous connaissez le caractère de Mademoiselle Rochevin. À part vous, elle n'écoute personne. À la moindre contrariété, elle cherche sur qui se défouler. Il est temps qu'elle apprenne à se contrôler un peu. Tu es réveillé? J'ai fait trop de bruit. Dehors? Non, pas du tout. Je me suis réveillée toute seule. Je n'ai rien entendu. L'isolation est super dans cette maison. Et là? Tu as encore peur? Quand tu es là. Non. Tout à l'heure, tu tremblais trop pour que je te pose des questions. Maintenant que tu es calmé, tu peux me dire qui t'a poussé à m'appeler? CGA, papa, Henriette, je suis rentré. Papa, Henriette, je suis rentrée. Ma fille est là. Je vais la voir. Repose-toi bien. J'arrive. Mademoiselle Rochevin, vous voilà. Où est mon père? Il est temps. Il est là, mais tant mieux. Et attendez. Il a déjà une fille? Et peut-être même une femme avec ça. Je dors dans sa chambre. Je porte son bébé. Et je suis quoi dans tout ça? On dirait que je suis vraiment devenue cette nana dont Garance parlait. Papa. Papa. Moins fort. Quelqu'un se repose là-dedans. Non seulement il s'est trouvé une nana, mais il l'a ramenée chez lui, dans sa chambre. Il va pas me la jouer sérieux avec elle? Descends avec moi. Il faut qu'on cause. D'accord. Tu débarques comme ça? Un souci? Papa, je voulais te parler du gala annuel du groupe. J'aimerais y aller avec mon copain. Fais comme tu veux. Merci. Merci de ta confiance. Bon, je file alors. Attends. Quoi, papa? Paraît que tu es passé au centre commercial aujourd'hui. Et que tu as viré 2 employés? C'est parce qu'elles ont snobé mon copain. J'étais tellement en colère que T'as toujours été comme ça. Impulsive et tête brûlée. Comment tu veux te faire respecter et faire ta place dans le groupe? Oui, j'ai compris ma faute. Je n'abuserai plus de mon pouvoir. Je vais te coller quelques mentors au boulot. Que ce soit
Pour le business ou la gestion, tu suivras leurs conseils. Papa, et autre chose. Si tu recommences à faire ta loi, tu démarreras au bas de l'échelle, et on parlera pas de mentor. D'accord, j'ai compris. Je ne te décevrai plus. Ça va. Tu peux y aller. Je m'en vais alors. Repose-toi bien. Et, minute. Tu connais Roxane Laforge? Tu te souviens de Roxane Laforge? Une ancienne de la fac. Mais on n'était pas proches. Paraît qu'elle a divorcé après avoir trompé son mari. Pourquoi? Rien. Tu peux y aller. Pourquoi papa? Il a soudain un intérêt pour Roxane? Ne me dis pas qu'elle a réussi à mettre le grappin sur mon père? Il faut croire que je ne l'ai pas assez secouée. Si je la recroise, je vais lui faire la peau. Pourquoi tu ranges maintenant? Laisse ça au domestique. Tristan, t'es riche et mystérieux. Depuis qu'on se connaît, t'as vu toutes mes galères. Mais moi je ne sais rien de toi. Et tu veux savoir quoi? Je te dirai tout. Et tu veux savoir quoi? Je te dirai tout. T'as une fille. T'as aussi une femme quelque part? Et si c'était le cas? Tu ferais quoi? Si t'es marié, je me casse tout de suite. Je veux pas m'imposer. Je serai jamais la maîtresse de qui que ce soit. Pourquoi tu rigoles? T'as oublié? Je suis stérile. Ma fille est adoptée. Et pour ce qui est d'une femme, t'inquiète pas. J'ai jamais été marié. Quoi? Tu me crois pas? Si tu doutes, demande à Henriette et aux autres. Ils sont tous à ta botte. Ils vont pas te lâcher. Ok, si tu doutes encore, je peux te le jurer. Si j'ai menti d'un mot là-dedans, que je... J'ai la gorge sèche. Je vais prendre de l'eau. Attention aux marches. Monsieur Rochevin. Voici les costumes, haut de gamme, du mois. On a déjà fait un premier tri. Lequel vous tente? Pour demain soir? Tu préfères lequel? Moi, je choisis? Ouais. Mais j'y connais rien en costard, ni en tenue de soirée, si je fais un mauvais choix. T'inquiète pas. Personne te reprochera rien. Prends celui que tu aimes. Habille-moi. Comme tu veux. Alors j'aime bien celui-là. Celui-là? Pourquoi? Tu es toujours en mode sombre. C'est déprimant. Ça te rend hyper intimidant. Mais t'es canon. En couleur claire, tu aurais l'air beaucoup plus jeune. Tu... Oh. Tu me penses trop vieux? Tu me trouves trop vieux? Vous causez de quoi, là? Ça chauffe. Eh ben, que des costards de luxe, dis donc. Mon vieux. C'est le printemps. Pour toi ou quoi? À partir de maintenant, arrête de m'appeler comme ça. Ok. Si tu veux pas, je le ferai plus. Pourquoi t'énerves comme ça? Tiens. Voilà le plan du gala. Et la liste des invités des autres boîtes. Regarde, pas la peine, fais comme tu sens. Tiens. Roxane. Ça fait un bail. On dirait. Tristan t'a encore bien remplumé. J'ai pas pu me présenter la dernière fois. Théo Beaupré.
PDG du groupe Beaupré. Meilleur pote de ton mec. Et, tu fabriques quoi là? Y a des microbes. Protège ta femme si tu veux. Pourquoi chercher des excuses? Bon, allez, faites vos trucs. Continuez, hein. Moi, je gêne pas. Tu sais le faire? Pour le gala du groupe demain soir. Tu viens avec moi. Moi? À votre gala? Ça craint pas un peu? Mais non. Roxane, t'inquiète. Les cadres peuvent venir accompagner. Et ben ça alors. Notre Tristan, célibataire depuis des années, qui débarquera avec sa moitié. C'est comme voir un ours blanc. Au Sahara. Théo. J'ai un coup de froid. Je vais chercher une veste. Elle est gênée, là. Dis donc. Vu la situation, tu comptes vraiment l'épouser? Vu la situation, tu comptes vraiment se marier avec elle? Tu me donnes une bonne idée. Se marier? Il faut pas traîner. Non mais attends. Tu vas vraiment te caser avec cette gamine? Ta fille adoptive est au courant? Pas qu'elle. Au gala. Tout le monde saura. Quoi? Tu vas officialiser votre relation devant tout le monde? Ouais. Réfléchis bien. Une fois que c'est public, il n'y a plus de marche arrière. Je n'ai pas l'intention de reculer. Je veux l'épouser. Qu'est-ce qui se passe? MMH. Roxane. Tristan dans ta poche. Chapeau. Madame. Vous allez devenir la vraie Madame Rochevin. Et Monsieur Rochevin a une vraie famille. C'est formidable. Mais vous parlez de quoi, là? Oh, laisse tomber. Roxane. Tu peux aller me chercher un truc? Quoi donc? Ma carte d'identité. Tristan, on va vraiment se marier aujourd'hui? On pourrait pas remettre ça? La mairie ferme. Dans 3 heures, on a le temps. Mais tu devrais peut-être voir un avocat pour un contrat de mariage. Je n'ai rien. C'est pas juste pour toi. Pas la peine. Mon fric, c'est pour toi que je le gagne. Mais, y a pas de mec qui tienne. Garance, épouse-moi. Oui, je le veux. Garance? Il paraît que ton père fricote avec une nana. Elle va pas épouser ton père, j'espère? Impossible, vu sa position. Il se marie pas avec n'importe. Elle va pas épouser ton père, j'espère? Impossible. Vu sa position, il se marie pas avec n'importe qui. Ah, tant mieux, parce que si elle l'épousait, elle raflerait la moitié de sa fortune. Garance? La mairie n'est pas loin. On pourrait. Attends, il faut d'abord que papa t'accepte pour qu'on puisse se marier. Fais de ton mieux demain. Au gala du groupe, il faut qu'il t'apprécie. T'inquiète pas, je vais assurer. Bien. Allez, 3, 2, 1. Allô, Garance? Je suis arrivé. Tu viens quand? J'arrive un peu plus tard. T'as l'invitation? Entre sans moi, ok. Le gala du groupe Rochevin. J'aurais jamais cru y mettre les pieds un jour. Bonjour, monsieur Martin. Enchanté. Voici ma carte. Tenez. Voyez ça avec ma secrétaire.
Arrête, bouscule pas. Espèce d'abruti, je suis le futur gendre de Monsieur Rochevin. Monsieur Rochevin. Le projet immobilier, d'avant. On peut en causer. Il fait froid dehors, entrons. Ok, ça marche. C'était qui, avec tout ce cirque? Monsieur Rochevin et sa femme. Mon beau-père est là. Il faut que j'y aille. Je te préviens. Tiens-toi à carreau. Tristan? Il faut que j'aille aux chiottes. D'accord, Je t'accompagne. pas la peine. Va t'occuper de tes affaires. Il y a quelqu'un qui t'attend là. Bon, Fais attention alors. Paul va t'accompagner. Garde un œil sur elle. Que personne la bouscule. Oui, monsieur. Monsieur Rochevin, par ici s'il vous plaît. Attendez. Je vais chercher votre châle. Dans la voiture. d'accord. Cet endroit est immense. Je risque de me perdre. Je t'attends ici. Bien. Je reviens tout de suite. Bien. Pardon. Pardon. Roxane? Comment t'as atterri ici, toi? Je suis entré à pied. Et toi, t'as rampé ou quoi? Dire que j'avais pas vu que t'avais une sacrée repartie. Tiens. C'est quoi cette robe? Et ces bijoux? C'est du toc, non? De quoi tu te mêles? Tu sais où t'es? C'est le gala privé du groupe Rochevin. Tu crois qu'avec une nouvelle tenue, tu peux t'incruster comme ça? TSS, une arriviste comme toi. A bien réussi à entrer, non? Je suis le mec de Garance. La boîte de son père, j'y entre comme je veux. Le père de Gar... Le père de Garance? À la fac, j'étais trop naïf. Je croyais qu'il fallait épouser une fille sage et docile. Mais il faut voir, c'est le fric et le pouvoir qui comptent. Si j'avais su la vraie identité de Garance, je l'aurais dragué, au lieu de toi. Je suis bien contente que vous m'ayez poussé au divorce. Si j'avais vu qui t'étais vraiment, je serais jamais resté avec toi. Roxane, arrête de jouer, la sape n'y touche. T'es pas mieux que moi, avec ton vieux riche. Alors quoi, ton sugar daddy t'a largué. Et maintenant tu t'incrustes pour choper un autre? Ta gueule, je suis pas comme toi. Je te préviens, tant que je suis là, t'as aucune chance de t'infiltrer. La sécurité. Lâche-moi. Lâche-moi. J'ai chopé une P astérisque qui essaie de s'incruster. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle. En tant qu'invité VIP, je vous ordonne de la foutre dehors. Mademoiselle, votre invitation, s'il vous plaît. Sinon, nous allons devoir vous demander de partir. J'ai pas d'invitation. Je suis venue avec... J'ai pas d'invitation. Je suis venue avec mon mari. Comme c'est mignon. Même ton mari, il a besoin d'une invitation. Tu crois que c'est qui, ton mec, l'homme le plus riche? Mademoiselle, si vous continuez à nous mentir, on va devoir vous expulser. Je vous jure que je suis venue avec mon mari. Il est juste là-dedans. Et qui est votre mari? Il s'appelle Tristan Rochevin. Tristan Rochevin et son mari? C'est la meilleure blague de l'année. Enchanté, merci pour votre aide. Pourquoi elle n'est pas encore revenue? Excusez-moi. Si tu es sa femme, alors moi je suis son frère jumeau caché. Si tu es sa femme, alors moi je suis son frère jumeau caché. Mademoiselle, vous n'avez aucune idée de ce que représente ce nom. La prochaine fois, faites au moins des recherches, avant d'inviter des histoires. Monsieur Rochevin est ultra discret. On bosse ici comme vigile depuis des années, et on l'a à peine aperçu, une fois. Quel culot de raconter des cracks pareils. Je vous jure que je mens pas. Roxane, les arrivistes comme toi sont prêts à raconter n'importe quoi pour se faire bien voir. Mais là, c'est terminé. Maintenant, dégage d'ici. Lâche-moi. Et... Ça va? T'as rien? J'ai failli me blesser. C'est lui qui m'a agressé. T'es qui, toi? Si tu joues les héros, regarde d'abord ta gueule. Oh. T'es peut-être le nouveau pigeon qu'elle cherchait. En s'incrustant ici? S'incruster? Ouais. Ici c'est le gala privé du groupe Rochevin.
J'ai été marié avec elle. Je sais très bien ce qu'elle vaut. T'es son ex? Exactement. Elle se tape des vieux Richard partout. Tout le monde sait que c'est une terre astérisque astérisque née. Ah. Au fait, j'ai failli oublier. Elle est enceinte. De ce vieux schnock. En plus. Lâche-moi. Tu sais qui je suis, tu oses me toucher, toi? Aïe. Virez-le. Qui oserait me toucher? Oui, Monsieur Rochevin, on le vire tout de suite. Monsieur Rochevin, c'est toi, Monsieur Rochevin? Monsieur Rochevin, c'est un malentendu. On est de la famille. Monsieur Rochevin, c'est un malentendu. On est de la famille. Bâillonnez-le. Qu'il la ferme devant ma femme, Monsieur Rochevin. On est de la famille. T'as eu peur? Je vais être maman. Je suis pas un sucre. Tant mieux alors. Trouve-moi. Comment ce type s'est infiltré ici? Victor m'a demandé en mariage. Il est super fort. Tout à l'heure au gala. Mon père va le kiffer directement et approuvera notre mariage. Au Garance? T'as trop de bol. Je t'envie trop. T'as un père formidable. Et un mec qui t'aime. Carrément, ouais. Et vous faites quoi, là? Vous touchez à mon mec? Lâchez-le. Je suis l'héritière du groupe Rochevin. Vous n'écoutez même plus mes ordres? Mademoiselle Rochevin. C'est pas contre vous. Mais il a provoqué la mauvaise personne. On doit le dégager. Garance. Garant. Roxane. Victor. Et astérisque teint de Roxane. Encore elle. Je vais voir. Quel gros poisson elle s'est dégotée. Pour oser toucher à mon mec sur mon terrain. Je vais lui faire la peau. On y va. Je ne bois plus, merci. Tristan, t'es bien plus impressionnant que je pensais. Tu crois? Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Il s'est encore pointé devant toi. Je te promets que tu ne le reverras plus jamais. Je déteste Victor, mais je regrette pas de l'avoir connu. Sans lui, je t'aurais pas rencontré. Monsieur Rochevin, le projet immobilier doit être validé rapidement. Si vous ne jetez pas un œil, quelqu'un va nous le piquer. D'accord. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Sa robe, c'est pas de la camelote. J'ai voulu la commander. Mais il fallait dépenser plus d'1 milliard pour y avoir droit. Roxane aurait vraiment chopé un ponte? Madame Rochevin, votre châle. Merci, Paul. Je vous laisse, je vous attends dans la voiture. D'accord, appelez-moi si besoin. Bon. Moi qui pensais qu'elle s'était dégoté un gros poisson. Mais c'est juste le chauffeur de mon père, ça explique qu'elle traîne ici. Roxane. Tu crois qu'en te tapant notre chauffeur, tu peux toucher à mon mec? Tu racontes quoi, là? Tiens. Tomber astérisque tard est un sacré dur à cuire, il est pas encore fini. Tu crois qu'avec le gosse de notre chauffeur, t'es monté en grade? Je pige rien à ton délire. Arrête ton cinéma. C'est bien toi. Qui a fait cogner Victor? Bien fait qu'il se soit fait virer. Il l'a bien cherché. Dommage qu'il se soit pas fait casser la figure. T'oses encore te rebeller? Tu crois vraiment que notre chauffeur va te protéger? Non, pas de scandale ici. Ça ferait honte à Tristan. Garance, ferme-la. Arrête tes conneries. Tu me parles sur ce ton, à moi? Parfait. Venez tous voir. Voilà une TR astérisque astérisque née qui se tape un Richard et porte un B astérisque tard. C'est faux. Elle ment. Ne la croyez pas. Tu la ramènes encore? Vous deux? Chopez-la. Tu la ramènes encore? Vous deux, chopez-la. Ramène-toi.
Mon bébé n'est pas un béastérisque tard. Je suis mariée. On s'est dit oui à la mairie. Notre chauffeur ramasse vraiment les miettes, même une nana larguée comme toi. Il saute dessus. De quel chauffeur tu parles? Mon mari est Tristan Rochevin. C'est ridicule. Tu oses coller mon père dans tes délires? Tu vas pas me dire que ce gosse, c'est celui de mon père? La blague. Tout le monde en ville le sait. Mon père est stérile. Sinon, pourquoi il m'aurait récupéré à l'orphelinat? Tristan Rochevin. C'est ton père? Tristan Rochevin. C'est ton père? Bien sûr. Qui veux-tu que ce soit? À moins que ce soit lui. Le daron de ton béastérisque tard? Tristan Rochevin, le plus riche? Vous êtes de la même famille? Tu continues ton cinéma? Parfait. Si t'es si forte à ça. Je vais te faire avorter ici, devant tout le monde. On verra bien. Si mon père viendra à ton secours. Voyons combien de coups ton ventre peut encaisser. Comment Tristan pourrait être le plus riche? Et ta famille? Mademoiselle Rochevin. Elle est enceinte, quand même. Et c'est le gala du groupe aujourd'hui. Si ça tourne mal, votre père va pas laisser passer. Et si on laissait tomber? Je châtie une nana qui pourrit sa réputation. Comment ça pourrait tourner mal? Mademoiselle Rochevin, j'ai cru voir votre père avec elle, tout à l'heure. Et si l'enfant qu'elle porte est... Impossible. Mon père est stérile. Et puis quoi? Elle dit qu'elle s'est mariée avec lui. Je suis sa fille. Vous croyez vraiment que j'ignorerais le mariage de mon propre père? Carrément, un truc aussi énorme. Même si on l'ignorait tous, sa fille unique ne pourrait pas être tenue à l'écart. Grave? Ouais. Franchement, mon père est pas n'importe qui. S'il devait se remarier, ce serait avec une héritière de son rang. Jamais il ne choisirait une femme aussi quelconque. Exactement. Tout à fait. Roxane? Tu oses prétendre que ton béastérisque tard est de mon père? Quelle audace! Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'avoir touché à son nom. Je ne mens pas. Je peux le prouver. Je vais l'appeler tout de suite. Arrête ta comédie. On sait même pas qui tu vas appeler pour ton petit numéro. Non, c'est moi qui l'appelle. Ça te fera redescendre sur terre. Allô? Mademoiselle Rochevin. Dis-moi, papa n'est une nana louche. Au gala de ce soir? Une nana? Monsieur Rochevin n'a que son épouse. Il n'a jamais eu d'autre nana. Si Madame Rochevin la prenait, ça va barder. Monsieur Rochevin a une vie privée exemplaire, jamais vue, avec une nana louche. Ok, pigé. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fille vient de me demander si vous aviez ramené une nana louche ici. Tu as bien entendu? Vincent est l'assistant perso de mon père. Il confirme qu'il n'y a personne. Que as-tu encore à dire? Non. Ne demande pas à Vincent. Appelle Tristan. Il sait que je suis là. Il viendra, c'est certain. Déranger mon père pour si peu? Sérieux? Je vous le jure, je porte l'enfant de Tristan. Tu rêves d'être ma belle-mère? T'es pas à la hauteur. Mon ventre, j'ai mal. Par pitié, appelez les secours. Je vous en supplie. On devrait appeler les secours? Que personne ne bouge. Tant que je dis rien, personne te sauvera. Je vais faire venir ton mari. Pour vous dégommer tous les deux. Allô?
Ramène-toi immédiatement, ou je fais la peau à ta meuf et ton gosse. Ton mari va venir te rejoindre. Je vous en supplie, appelez les secours. Cet enfant est vraiment de Tristan. Tu continues ton cinéma? J'en fais le serment, moi, l'unique héritière du groupe Rochevin. Aujourd'hui, celui qui règle son compte. À cette cinglée qui pourrit mon père, il aura la priorité pour bosser avec nous. Quelle ordure! Oser te servir de tomber astérisque tard, pour salir Monsieur Rochevin? Tu sais pas à qui t'as affaire? Garance est la fille de Monsieur Rochevin, et toi tu prétends être sa femme devant elle? Quelle blague. Stop. Papa, je n'ai rien fait de mal. Roxane, c'est elle qui t'a calomnié. Roxane. J'ai trop mal au ventre. Voiture, direction l'hosto. Oui. Garance. On réglera ça après. Le gosse dans son ventre? Ce serait vraiment celui de Monsieur Rochevin? Jamais, c'est pas possible. Et écoutez bien, tous ceux qui ont fait du mal à Madame Rochevin, notre groupe les bannit à vie. Préparez-vous aux avocats. Mon Dieu, on est fichu. Vincent? T'as pas dit que mon père avait pas ramené de nana louche? Pourquoi tu l'appelles Madame Rochevin? Tu t'es trompé ou quoi? Madame Rochevin est l'épouse légitime de Monsieur Rochevin. Elle n'est pas une nana louche. J'ai dit ça pour éviter tout malentendu avec elle. Surveillez votre conduite dorénavant. Risque de fausse couche. Au bloc tout de suite. Tout va bien se passer. Veuillez attendre dehors. Comment va-t-elle? 3 heures déjà et toujours rien. Mon Dieu, quel... Pourvu que Madame Rochevin et le petit aillent bien. Madame Rochevin a le cœur sur la main. Elle va s'en tirer, c'est sûr. Monsieur Rochevin, reposez-vous et mangez un morceau. Je garde un œil ici. Je lui ai apporté des vêtements propres, je m'occuperai d'elle. Après l'opération. Je reste ici à l'attendre. Cette fois, je ne laisserai rien lui arriver. Alors? Félicitations, Monsieur Rochevin. La maman et le bébé vont bien. On la transfère en VIP. Tout de suite. Dieu merci. Henriette, on va préparer sa chambre. Allez, hop, on y va. Vite, allons tout arranger. Papa. Papa. Tu fais vraiment confiance à Roxane? Elle n'est pas de ton rang, c'est une divorcée. Je sais. Tu sais, et pourtant. C'est son futur qui m'importe. Pas son passé. Mais elle a trompé son mari. Il y a à peine 5 mois. Elle a même couché. Avec un vieux mec. À notre hôtel 4 Le gosse qu'elle porte, c'est forcément le sien. Ça aussi, je le sais. Le vieux mec ce soir-là. C'était moi. Quoi? C'est moi qui ai jeté Roxane dans les bras de mon père? C'est moi qui lui ai permis d'être enceinte du véritable héritier. Arrête ton numéro. Je connais toutes les galères qu'elle a vécues. Ce que je regrette le plus, à 25 ans, quand j'ai appris que j'étais stérile. Juste pour faire plaisir à mes parents. Je t'ai adopté, à 9 ans à la va-vite. Papa, je regrette. Je te promets, je vais bien m'entendre. Avec Roxane. Garance, tu as 20 ans maintenant. Finis la boîte pour toi. Je vais te couper les vivres. Maintenant. Je vais te couper les vivres. Maintenant? Débrouille-toi toute seule. Non, papa, je regrette vraiment. Je vais m'excuser. Je t'en supplie,
coupe pas mes vivres. Dès qu'elle se réveille, je me mets à genoux s'il faut. Pas la peine. Fais gaffe à toi. Papa. L'a certainement envoûté. Ils peuvent jamais avoir de gosse. Roxane. Tu rêves. Si tu crois me piquer ce qui est à moi. Ma chérie. Tu es réveillée? Ça va mieux, Tristan? Espèce de menteur. Tristan? Espèce de menteur. Tu es Tristan Rochevin. L'homme le plus riche. Le père adoptif de Garance. Et tu ne m'as rien dit de tout ça. Désolé. C'était pas voulu de te cacher ça. Tu crois, comme Garance, que si je sais qui tu es, je vais te courir après pour ton fric? Ou alors, tout ce qui te branche, c'est juste le gosse que je porte? Je le sais bien. Cet enfant compte énormément pour toi. C'est pour ça que j'ai tout fait, pour le protéger. J'ai essayé d'être une femme dont tu pourrais être fière. Mais pourquoi? Pourquoi m'avoir menti? Pardonne. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu ton argent. Même si t'en veux pas de ce gosse. Je l'élèverai coûte que coûte. Tout ce que je voulais, c'était une vraie famille. C'est pour ça que j'ai dit oui à Victor, dès la fin de mes études. Victor m'a trahi. Et maintenant toi aussi tu me mens? Et maintenant toi aussi tu me mens? Tristan, je veux tenter de te croire encore. De me lancer avec toi. Même si je me plante. Fais-moi confiance. Je te laisserai pas tomber. Madame Rochevin. C'est moi à l'hôpital a dû. Vous semblez interminable, non? Une fois rentré, je vous prépare un festin. Le médecin disait que je pouvais sortir après 3 semaines. Mais lui, il a flippé, m'a forcé à rester une semaine de plus, et m'a ordonné de manger sans sel ni sauce. Il me surveille tellement que j'étouffe. C'est pour votre bien. Et vous êtes toute pimpante maintenant, parfaite pour faire bonne figure devant ses parents. Ses parents? Les miens rentrent de voyage. Ils veulent me voir? Oui. Ils sont impatients de te rencontrer. Mais je suis encore énorme. Ne vous inquiétez pas. Ils ont acheté plein de cadeaux et de gourmandises pour vous et le bébé. Croyez-moi, ils sont dingues de vous deux. Mais quand même. N'aie pas peur. Tu portes le seul héritier des Rochevin. Ils vont t'adorer. Et puis, Je suis là avec toi. On y va. Mettez les vitamines de ce côté, les bijoux, par ici, que tout soit bien rangé, pour que Roxane s'y retrouve facilement. Compris. Sortez aussi les 2 tableaux. Et le vase. De mon coffre, c'est pour Roxane. À quoi ça sert, tes vieux trucs poussiéreux? Franchement, toi, t'as zéro goût pour les cadeaux. Ah, j'oubliais, acheter immédiatement une vaisselle spéciale. Pour femme enceinte. Compris. Ta Terry à peine était déjà à fond. T'es pas crevé? Impossible de tenir en place. Quand j'ai appris que notre Tristan allait être père, j'étais aux anges. J'avais fait une croix sur l'idée d'avoir un petit-fils. Et en plus, c'est un garçon. Papi, mamie. Oh, ma chérie. Papi, mamie, dès que j'ai su que vous étiez là, j'ai accouru vous. Allez Garance, installe-toi. Oui, mamie. Mamie, pourquoi vous avez ramené tout ça? Oh, tes cadeaux. On les a pas encore sortis. Viens les chercher avec moi tout à l'heure. Tout ça, c'est pour la petite Roxane. Pour Roxane? Ouais, elle n'a que 2 ans. De plus que toi, vous êtes presque du même âge.
Vous allez forcément bien vous entendre. Et quand ton petit frère sera né, s'il te fait des misères, tu viendras me voir et je te gâterai pour compenser. Papi, mamie, il y a un truc que je ne sais pas trop comment vous dire. Quoi, ma chérie? On est en famille, tu peux tout nous dire. En fait, le gosse de Roxane, c'est pas celui de papa. Elle était déjà enceinte, avant même de divorcer de son... Garance, attention à ce que tu racontes. Je sais que c'est grave. J'ai beaucoup hésité, avant de vous en parler. Mamie, Roxane et moi étions à la fac ensemble. Elle a divorcé parce qu'elle trompait son mari. Elle est partie les mains vides. Elle a toujours eu une réputation douteuse. Tu en as parlé à ton père? Évidemment. Mais il est complètement aveuglé par elle. Il m'a coupé les vivres. Tiens, t'as rien à craindre d'elle. Prends ma carte. Papi, mamie, ne vous laissez pas embobiner par elle. Vous le savez bien, papa est stérile. Il ne peut pas avoir d'enfant. Les trucs d'adultes, c'est pas pour les gamins. T'inquiète pas, je gère. Maintenant, file déballer tes cadeaux. Là-haut. D'accord. Merci mamie. Merci papi. Roxane, on va voir qui gagne maintenant. Papa, maman. Voici. Suis-moi. Suis-moi. Quoi? T'as peur que je bouffe ta chérie ou quoi? T'inquiète pas, je suis pas une gamine. C'est rien. Sa tenue? C'est du sur-mesure. Des grandes maisons. Garance avait raison. Cette petite maligne est vraiment rusée. Elle a bien tapé dans le portefeuille de Tristan. Enchantée. Je suis Roxane Laforge. Bon, viens avec moi. Ben, assieds-toi, on va causer. Attends. Mamie, tiens. Un thé rien que pour toi. T'es un amour, Garance. Alors, avec Tristan, c'est ta deuxième... Alors, avec Tristan, c'est ta deuxième tournée? Ouais. Eh bien, au moins tu es franche. Tu ne nies même pas. Soyons directs. Combien tu veux? Pour disparaître de la vie de mon fils? Je ne veux pas un sou, je signerai tous les papiers qu'il faut. Je ne réclamerai rien. Je l'aime pour de vrai. Tu ne veux vraiment rien du tout? Mamie, papa est déjà tombé dans son piège. Ne te laisse pas attendrir. Elle fait semblant pour rafler la mise. Dès que son B** tard sera là, elle récupérera la moitié de la fortune de papa. Il faut que tu trouves un moyen de la dégager, vite. Tu as raison, Garance. Je dois saisir cette occasion pour la virer. Louis. Madame. Mon bébé, c'est pas un B** tard, c'est celui de Tristan. Mamie, ne l'écoute pas. Il faut qu'on la vire, avant que papa ne revienne. Sinon, quand il est là, ce sera trop tard. Papa. On a assez tourné autour du pot. Venons au fait. C'est son second mariage. Tu le sais? Ouais. Elle tombe enceinte pile après son divorce. Ça aussi tu le savais? Oui, ça aussi. Papa. Si tu veux savoir autre chose, va droit au but. Les médecins t'ont déclaré stérile. Tu es vraiment certain que cet enfant est de toi? Absolument certain. Papa. Tu me connais. Je ne me trompe jamais, sur l'essentiel. Si tu sais ce que tu fais. Allons-y. J'ai hâte de voir ma belle-fille et mon petit-fils.
Les médecins ont confirmé que papa était stérile. Le bébé qu'elle porte ne peut pas être de lui. Alors pas de pitié maintenant. Louis, fais ce que Garance a dit. Madame, mon bébé, c'est celui de Tristan. Je vous jure, peu importe qui est le père, de tomber astérisque tard. C'est fini pour toi, Roxane. Non. Lâche-moi. Tristan. Je t'ai dit? Je te laisserai. C'est quoi ce bordel? Je suis en train de virer cette fille. Tu es resté aussi naïve. Qu'à 20 ans. Tu n'as même pas vérifié les faits. Et tu voulais la mettre dehors? Pourquoi c'est moi qui prends tout? C'est pas toi. Qui m'a dit de m'y coller? Tu retiens Tristan. Pendant que je l'expédie ailleurs. On va pas laisser notre fils jouer les papas pour le gosse d'un autre. Mais quelle tête de mule. J'ai retenu Tristan pour tirer ça au clair. Maman, voici le test de paternité. Je l'ai fait faire il y a des mois. Par Monsieur Deschamps en personne? Ce gosse, c'est vraiment le tien? Absolument. Le médecin a parlé d'un miracle. Roxane. C'est elle, mon miracle. Garance, comment t'as pu nous baratiner comme ça? Visiblement. T'as toujours rien pigé. Papa, tu es cupide, égoïste, et d'une cruauté sans limite. Tant que t'as une ouverture, tu te remets jamais en cause. Alors, tu n'es plus digne de porter notre nom. Papa, je regrette. Je regrette sincèrement. Je vais révoquer ton adoption. Et toute la ville saura que désormais, t'es plus rien. Pour les Rochevin. Tout ce qui concerne les Rochevin. Tu n'y toucheras plus. Papa, j'ai merdé, j'ai perdu la tête. Mamie, tu m'as toujours gâté. Pardonne-moi juste cette fois. On t'a toujours traité comme une gamine. On a tout toléré. Mais tu as osé t'en prendre. À l'héritier des Rochevin, tu sais pourtant combien cet enfant compte pour notre famille. Garance, on t'a élevé pendant toutes ces années, n'était qu'une ingrate. Papi, mamie, je regrette sincèrement. C'était pas exprès, je vous en supplie, une dernière chance. Ton cœur s'est égaré, Garance. T'as toujours pas pigé que ce n'est pas à nous que tu dois des excuses, mais à Roxane. Louis, vire-la. Papa. Non. Je regrette. Papa, je bouge pas. J'ai vraiment compris ma faute. Bouffe. C'est ça que tu me sers? On est fauchés. Estime-toi heureuse d'avoir à bouffer. Fais pas ta princesse. Comment ça? Fauché, les bijoux et les sacs que j'ai gardés, tu les as vendus? Non, ça a dû te rapporter gros. Tu jettes l'argent par les fenêtres. On est à sec depuis belle lurette. Et ici à Montvert, tu crois qu'on va dénicher quoi comme taf? Demain, tu viens fouiller les poubelles avec moi. Quoi? Moi? Fouiller les poubelles? Le groupe Rochevin célèbre l'arrivée de son nouvel héritier. La mère et l'enfant se portent bien. D'après nos sources, Tristan Rochevin aurait déjà partagé toutes ses actions en deux, transférées à sa femme et son fils. Le groupe Rochevin célèbre la naissance de son nouvel héritier. La mère et l'enfant se portent bien. Fille du milliardaire numéro 1. Mon cul. Au fond, t'es juste une adoptée. En plus, on t'a foutu dehors. Et dire que je pensais avoir fait le jackpot avec toi. Et t'oses me la ramener? Mate-toi. T'as même pas su tenir ta nana. Maintenant, elle a tiré le gros lot. T'es une ordure. Tu crois que je vais encore te suivre, au doigt et à l'œil. T'es plus personne. Je vais te casser la gueule. Casse-toi. D'après nos sources, Tristan Rochevin transféré à sa femme et son fils. Oh là là, quel beau bébé joufflu. Tout le portrait de Tristan Petit. Maman, laisse-moi le prendre.
C'est la grand-mère de Tristan qui m'a donné ça à mon mariage. Maintenant, c'est à toi. Merci d'avoir donné un héritier au Rochevin. Avant. Nous avons eu tort. Roxane. Ta mère. Elle n'a jamais osé. Te demander pardon. Prends-le. C'est un cadeau du cœur. Tiens. Merci. J'en prendrai le plus grand soin. Tristan n'est plus tout jeune. Mais Roxane, tu as la pêche. Tu as le temps d'en faire d'autres. Ça serait chouette d'avoir une maison pleine de petits pieds. Un gros loulou. C'est déjà un miracle. Tu connais bien l'état de Tristan. Tu n'y connais rien. Peut-être que Tristan a ses limites. Mais Roxane est jeune. Elle en a fait un. Elle pourrait bien nous en faire un deuxième. Maman, tu la mets mal à l'aise. Tais-toi un peu. Roxane vient tout juste d'accoucher. Laisse-les. Un peu tranquille. Bon, ça va, j'arrête. De toute façon, Roxane est des nôtres. J'aurai tout le temps de papoter avec ma belle-fille. Allez, donne-le-moi. Doucement. Mon petit costaud. T'es trop chou. Merci de m'avoir donné un fils. T'as géré, ma belle.